Ça fait 15 minutes que je suis en train de m'interroger sur comment je vais ouvrir cette vidéo. Est-ce que je vais faire comme tous les bons vieux youtubeurs, à vous dire yo, salut, ou je sais pas, comment ça va, on se retrouve sur la chaîne de mes couilles. Bon, bah en fait, j'ai tranché, on va faire simple, je vais juste vous dire bonjour. Donc voilà, bonjour, bonjour à tous. Non, on va peut-être essayer d'éviter de prendre une voix de débile par contre. Bonjour, bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau truc. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur une sortie moto avec ma magnifique JBL et je sais pas, la vidéo elle a fait autant de vues en 7 jours, enfin même quasiment en 2 jours quoi, que la seule vidéo travaillée que j'ai faite sur ma chaîne qui parlait de jeux vidéo il y a 1 an de ça quoi. Bon, et alors là du coup j'ai tiré les conclusions et je me suis dit j'ai compris ce que veut le public et donc je vais me lancer dans une chaîne de recettes de cuisine ou pas. Non, en réalité en fait on va faire un truc différent. J'aime la moto, j'aime les jeux vidéo, donc je sais pas, je me suis dit on va faire un truc, c'est à dire que je vais essayer de faire un nouveau concept sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'on va partir en moto de temps en temps et on va essayer de trouver un point d'intérêt pas très loin de chez moi et en même temps sur le trajet pour y aller, et bien on va discuter d'un truc, on va discuter jeux vidéo, mais pas que, parce que ok, sur ma chaîne initialement j'étais parti dans l'idée d'avoir une chaîne qui traiterait du jeu vidéo essentiellement, finalement il y a des vidéos de moto, il y a des vidéos, et puis bon, je trouve que c'est un peu trop enfermant. Donc on va faire de temps en temps des discussions sur le jeu vidéo, de temps en temps des discussions, je sais pas, sur l'art, sur le cinéma, je sais pas, les BD, je suis un grand consommateur de BD, manga, comics et tout ça. Donc vraiment, je pense que on va juste se laisser vraiment champ libre. Et voilà, et l'idée c'est de discuter sur le trajet. Salut mec. De discuter sur le trajet et en fait, essayer quand même au final d'arriver sur un point d'intérêt. Là dans le sac j'ai le drone, donc j'espère que cette fois-ci je pourrai le sortir. On a de la chance parce que là au moins aujourd'hui il fait beau. J'avoue que ce matin il faisait un temps magnifique et je me suis dit allez go, on va faire une vidéo aujourd'hui. Sauf qu'après je me suis rappelé que j'étais pas un gros desco et qu'il fallait que je travaille mes cours et donc j'ai bossé et puis après il s'est mis à faire un temps de merde et là je me suis dit c'est le moment de pleurer. Et puis finalement ça se dégage un peu. Bon, allez, trêve d'introduction à la con, de toute façon je suis pas un youtubeur, on s'en fout. Aujourd'hui on va aller où? Je m'y suis pris, voilà, désolé pour la vitesse. Je m'y suis pris encore une fois un peu trop tard, donc en gros pas possible d'aller très loin. Donc on va aller à Léognan. On va aller faire un tour, merde c'était à droite. On va aller faire un tour à Léognan, au lac Bleu. Et à ce qui paraît, dans les alentours, il y a des vignes, c'est quand même assez joli. Donc on va essayer de faire ça. Si je trouve des beaux trucs à filmer, je les filmerai à la GoPro, en vision embarquée comme cette fois-ci. Et si j'ai un point d'intérêt sympa, je le ferai au drone, puisque cette fois-ci, il est chargé, il est prêt. Et il n'y a pas de pluie, donc pas d'excuse. Et le sujet dont on va parler sur le trajet, c'est simplement un jeu vidéo que je suis en train de faire en ce moment. On va commencer simple, on va parler d'un jeu vidéo. C'est Alan Wake 2. Alors, Alan Wake 2, qu'est-ce que j'en ai à dire? En fait, pourquoi je parle d'Alan Wake 2? Parce que ça me chiffonne, sans déconner. Alors je tiens à dire dès le début quand même, je n'ai aucune légitimité, si ce n'est en fait mon avis de consommateur de jeux vidéo. Je suis pas journaliste de jeux vidéo, je suis juste un étudiant lambda, voilà. J'ai juste joué aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit, j'adore ça, c'est tout, hein. Je suis pas un influenceur, je suis rien du tout. Donc vous voyez bien, j'ai 30 abonnés sur ma chaîne, on s'en bat les steaks. Donc en gros je veux juste qu'on discute en fait à l'occasion de ces vidéos, justement en tant que consommateur de l'échelle la plus basse.
Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec Alan Wake 2? Je suis tombé sur une vidéo, je crois que c'est hier, d'un YouTuber qui a un petit peu explosé là, justement sur une vidéo qu'il a sortie. Je mettrai je me souviens plus du nom, tiens, j'aurais dû me le noter, mais en même temps je suis en moto, donc j'aurais pas sorti le calepin, hein, voilà. Mais du coup, ouais, le YouTuber en question, il fait une vidéo qui titre vraiment sur sa miniature, ces YouTubers, non, ces influenceurs vous mentent. Genre en mettant la photo de Carole Quinten, Julien Chiez en gros plan, en mettant en gros ces YouTubers vous mentent. Donc bon, un petit peu putaclic, je sais pas, mais en gros, bon, j'ai quand même cliqué dessus parce que je flairais quand même un truc qui allait me parler. Et effectivement, le gars dans sa vidéo, il développe, d'ailleurs, j'ai quelques problèmes avec cette vidéo parce que c'est fait un petit peu à la va-vite, je trouve, et c'est un peu tiré à blanc, je trouve, sur sa vidéo, mais bon, bref. Il parle en gros de ces influenceurs, pardon, qui te font des reportages sur des jeux vidéo et qui, comme leur nom l'indique, t'influencent, quoi, tu vois, pour acheter le jeu. Et habituellement, je m'en fous un peu parce que du coup, c'est un truc que j'ai repéré, tu vois. Et je sais bien que, en gros, avant d'acheter un jeu vidéo, je vais me faire mon propre avis par tous les moyens que je peux trouver, tu vois. Sauf que là, avec Alan Wake 2, j'ai un problème. C'est-à-dire que, putain, même sans consommer Julien Chiez, sans consommer du JV.com, etc., je suis désolé, tu peux pas t'empêcher en entraîné sur YouTube d'avoir les recommandations qui pop ou les trucs comme ça. Et tu vois de façon passive en fait des miniatures où il y a écrit vas-y, franchement, Julien Chiez, sa vidéo, du coup je l'ai regardé après pour préparer un petit peu ma sortie moto là. Sans déconner, la vidéo, il la titre Alan Wake 2, un véritable chef-d'œuvre. Bon, ok, très bien, jeuxvideo.com, je sais plus, un truc du genre aussi, je m'en souviens pas, bref. Alan Wake 2, c'est un jeu, vraiment, quand j'ai vu qu'il allait sortir, je me suis dit, énorme, trop bien. Le 1, et vraiment, c'était un régal, ça fait partie des jeux vidéo qui m'ont le plus marqué dans ma jeunesse. Enfin, je sais pas trop quel âge j'avais quand je l'ai fait, mais je me suis dit, putain, Alan Wake 1, c'est un jeu, je me souviens, j'étais scotché, j'avais adoré du plus fond de mon être, quoi, tu vois. Bref. Et là, tu vois, tu te dis, bon, ok, next gen, trop bien et tout. Probablement que celui-là, je l'achèterai. Et t'es conforté dans ton idée de l'acheter, puisque, putain, t'as des mecs qui sont là et qui te disent, c'est dithyrambique, vraiment, franchement, c'est un chef-d'œuvre. J'ai regardé la vidéo de Julien Chiez, donc, mais putain, mais le gars, il est là, il te sort des trucs du style, c'est quasiment, je pense, un des premiers jeux qui nous fait vraiment rentrer dans la next gen ou un truc comme ça, tu vois. Mais putain, mais j'ai joué au jeu. J'y joue en ce moment. Et vraiment, il y a un truc, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. C'est-à-dire que le jeu, il est bon. Encore une fois, je suis pas là pour tout défoncer, pour critiquer enfin, tu vois, comme ça, gratuitement. Et sans déconner, il y a quoi de next-gen dans Alan Wake 2? Ok, alors, c'est joli, ok. Les graphismes sont incroyables, d'accord. Et encore, franchement, et encore. Quand tu regardes les vidéos des gars là, ils t'envoient des pépites en mode vraiment oui, il y a des fois où j'arrive pas à faire la différence entre les images 3D et les images filmées. Mais alors écoute, si t'arrives pas à faire la différence, je t'assure qu'il faut vraiment aller consulter parce que t'as un gros problème. Ou alors, il y a un autre truc, c'est que tu nous envoies des gros bobards, tu vois. Bon, premier truc, c'est pas grave. Après, j'ai pas envie de paraître comme étant un mec en colère. Je m'en fous de Julien Chiez, j'en ai rien à foutre, vraiment. Mais quand même, il y a un truc qui me chiffonne dans l'histoire, quoi, tu vois. Après, on continue donc sur Alan Wake 2. Vraiment, les critiques positives qu'ils ont, c'est magnifique. Les décors sont incroyables. La technique est folle. Ouais, mais ce qu'ils vous disent pas, les gars, c'est que quand même, le jeu, il est bourré. Je dis pas, enfin, je sais pas comment dire mieux que ça. De murs invisibles, constamment. Alors oui, c'est beau, oui, putain, mais t'as une flaque d'eau et tu peux pas marcher. Voilà, tu sais pas pourquoi. Putain, mais je veux dire, pourquoi tu joues à Alan Wake? Alan Wake, tu kiffes parce que vraiment, le scénario, il est dingue. Enfin, si t'as joué au premier, tu te dis putain, je vais
je vais vraiment me régaler à jouer à Alan Wake. Pourquoi? Pour suivre une histoire complètement torturée qui livrera ses secrets qu'à la fin probablement, et encore si elle arrive à répondre à toutes les questions qu'elle a soulevées. Mais tu sais que tu t'embarques pour quand même un scénario vraiment hyper ultra imbriqué et qui va être difficile à suivre, et c'est pour ça que tu viens. Et tu veux être quoi? Tu veux être vraiment en immersion dans l'histoire. Et c'est là où je veux en venir. C'est que putain, le jeu il peut être beau comme tu veux, hein, vraiment. Photoréaliste et tout ça, comme ce que tu peux dire, comme ce que tu peux entendre ou voir dans les vidéos qui te sortent, les Julien Chiez. Hein. Mais sans déconner, c'est photoréaliste jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que quand tu arrives devant une flaque qui fait 30 cm de profondeur, tu puisses plus avancer. Ben, je suis désolé. Ça, il y a plein d'autres jeux, vraiment, mais qui ont beaucoup moins d'ambition, qui ont beaucoup moins de campagne marketing et tout ça, et qui se démerdent vraiment, mais 100 fois mieux pour pas avoir de mur invisible. Et ça, personnellement, en tant que consommateur, ben, je suis désolé, mais ça me sort du truc direct. Le gameplay, désolé encore une fois, mais le scénario est très bon. Vraiment, il est prenant. Tu te dis, ah waouh, je m'embarque dans une histoire qui va me vraiment faire tirer la langue jusqu'au bout pour savoir ce qui va se passer. Mais désolé, le gameplay, mais il te sort du truc aussi. Je sais pas, hein. Enfin peut-être que... Ou alors c'est moi qui suis mauvais, mais... Enfin, j'ai fini par me mettre en facile parce que je trouve que le gameplay en fait est tellement mauvais. Vraiment, les combats au flingue et tout ça... c'est du niveau Resident Evil, je trouve. Vraiment, les combats de boss, c'est... Enfin, Resident Evil, les premiers, quoi. Je sais pas, tu sais... les combats de boss, ils sont catastrophiques. À partir du moment où tu es là pour... Personnellement, où tu es là pour une expérience de scénar, je comprends pas que les mecs ils puissent faire un choix de direction sur leur gameplay qui te pousse en fait à recommencer des séquences 4 ou 5 fois parce que tu as échoué, tu vois, ou un truc comme ça. Je crois que c'est Shishune qui a fait une vidéo où il parle des moments où tu es poursuivi par un truc, et en gros des fois tu es obligé de le refaire, ça s'apparente, attention, entre grosses guillemets, à du die and retry. Mais putain, tu joues à Alan Wake. Je sais pas, t'es dans l'histoire, t'as envie qu'elle se déroule, je sais pas, t'as pas envie de tryharder sur un truc qui doit pas être dur. Oh, je suis pas le premier gars pour dire vraiment que... salut mec. Pour dire que il faut que les jeux soient simples, pas du tout. Il y a vraiment un intérêt à tryharder dans les jeux. Mais je veux dire, il faut choisir dans quel jeu. Les quelques morts que tu enchaînes sur des combats de boss, parce qu'en fait, mais tu vois rien. Tu vois que dalle, t'es dans la forêt. Alors la forêt, oui, soi-disant elle est magnifique, mais je suis pas d'accord en plus. Je suis pas d'accord. C'est les espèces de couloirs. C'est des espèces de couloirs qui se ressemblent tous les uns les autres. Tu sais pas où tu vas, y a rien qui est clair. Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe avec ce jeu. Et pourtant, je fais des gros efforts, pour l'aimer ce jeu. Le fond du problème, voilà, c'est pas que j'aime pas Alan Wake 2. Moi, ce qui me gonfle dans l'histoire, c'est que, encore une fois, les mecs qui font le reviewing du jeu vidéo, le testing, mais ça suffit. Il y en a marre. Soyez honnêtes, bordel de merde. Arrêtez de crier au chef-d'œuvre quand le jeu il a des lacunes techniques qui sont vraiment pas visibles dans d'autres jeux qui ont 15 fois moins de budget. Et arrêtez de crier à l'expérience next-gen alors que le jeu il propose un gameplay qu'il y avait déjà dans Alan Wake 1. Soyez honnêtes un petit peu. Alors oui, vous prenez des bifetons, ok, d'accord. Et merde, il y a toute une industrie derrière quoi. Il y a toute une industrie qui va en pâtir de ça. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, sans déconner. C'est pas une histoire pour aller chier sur les youtubeurs, hein. C'est pas la question. Hein. Et je veux dire, quelle est la solution pour s'informer réellement en fait d'un jeu? Quelles sont les possibilités? Parce qu'en définitive, tu te demandes tout le temps qui sont les mecs qui sont intègres, tu vois, là-dedans. C'est hallucinant. Après, c'est sûr qu'il y a des goûts, il y a des couleurs, hein. Tu vois, il y a... C'est sûr que... Il y a probablement des gars qui vont avoir surkiffé Alan Wake. Je dis pas.
Mais bon, dites-nous les raisons, les vraies quoi. Allez pas envoyer des gros bombards, tu vois. Je sais pas. Moi je suis un peu dépité de la situation du jeu vidéo, vraiment. Parce que je sais pas, tu sais, des expériences de jeu immersives, il y en a, hein. Vraiment il y en a. Et là, Alan Wake, je sais pas. Bon, en tout cas, on arrive au lac bleu. Bon, on va se faire une petite balade pour l'instant dans les alentours, histoire de continuer de développer, et après j'irai faire quelques plans du lac bleu. Ça filme. Bon, punaise, je me suis arrêté pour faire quelques images au drone au milieu de cette forêt. Bon, c'est cool, sauf que vu que pour l'instant j'ai autant de vision artistique, cinématographique que je sais pas quoi d'ailleurs, je me suis arrêté à côté de ce paquet de merde là, parfait. Donc je m'en suis rendu compte qu'après avoir fait toutes mes images, sauf que bah là je vais entendre 2 méga coups de feu. Donc je me barre. Voilà, je pense qu'il doit y avoir des chasseurs dans le coin. Bon, c'est pas grave, hein. Mais bon, on va essayer de pas prendre un coup perdu dans le cul. Et on va se casser. Pour en revenir à nos moutons, alors Alan Wake 2, si on doit faire le bilan pour ma part, c'est décevant. Parce que toutes les promesses annoncées par les influenceurs ne sont pas tenues. Donc, déjà, je pense que le jeu de base, pour ma part, aurait été décevant, mais qui plus est, c'est décuplé parce que j'ai le sentiment qu'on m'a menti. Alors, c'est pas les éditeurs du jeu qui sont responsables de ça, c'est les influenceurs qui sont pas capables d'être honnêtes. Point. Disons les choses comme elles sont. Et donc, bon voilà quoi. Et sinon, après, bah écoute, je vais le finir pour le scénario, pour tout. Mais je suis vraiment très curieux d'avoir vos retours s'il y a des personnes qui l'ont fait ou qui comptent le faire. Dites-moi ce que vous en pensez de Alan Wake 2. Parce que peut-être que dans tout ça, c'est moi aussi qui fait de la grosse daube et qui joue mal ou qui n'a pas compris ce qu'il y a à comprendre. Hein. Allez, en tout cas là on va aller faire un tour au lac bleu de Léognan et on verra ce que ça donne. Ok, on arrive à notre point de départ, enfin notre point d'arrivée pardon, la destination qu'on s'était fixée, le lac bleu. Alors, est-ce que c'est joli par ici? J'espère. La maison du lac bleu, restaurant. Voilà, parce qu'aussi on rappelle quand même que l'idée c'est de vous montrer un petit peu des zones, des points d'intérêt du coin. Moi je suis pas originaire d'ici, enfin je suis des Landes, hein. Mais là, le but du jeu c'est quand même de découvrir un petit peu cette région. Je suis là pour les études. Alors voyons ça.
C'était le lac of Léognan. Bon. Désolé, en vrai, je peux pas faire d'image autre qu'au drone et à la GoPro. Parce que ma caméra principale, qui se trouve être un iPhone 13, non, iPhone je sais plus quoi, qui fait des super vidéos avec une stabilisation trop bien, et bien je l'ai cassé. Pour la deuxième fois, et ça me pète les roustons, parce que putain, pour remplacer l'écran il faut 250 balles à chaque fois, et je les ai pas parce que je suis un putain d'étudiant, voilà. Donc pour l'instant j'ai récupéré un téléphone à la con, mais pour filmer c'est pas possible, parce que franchement les images elles donneraient trop mal aux yeux. Ah oui, en parlant de mal aux yeux, tout à l'heure il s'est passé quelque chose de magnifique. Avant de partir, comme je sais que je vais avoir froid quand je rentrerai, j'ai fait la bonne vieille technique du legging, sauf que j'ai pas trouvé le mien. Et je vous assure que dans un moment de désespoir, j'ai tenté d'en mettre un de ma meuf. Bon, honnêtement, je pense que en suivant, j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo parce que j'ai perdu de l'acuité visuelle en regardant dans le miroir ce que j'étais en train de faire, parce que vraiment c'était pas beau. Je vous assure que c'était pas beau. Personne ne voulait voir ça, et même moi, tout seul face au miroir, j'ai réussi à me dégoûter. Ok, voilà, c'était un premier test de ce format vidéo sur du coup la sortie moto vers un point d'intérêt et une petite discussion sur un sujet qui m'intéresse. Bon, là aujourd'hui Alan Wake et le lac de Léognan. Bon, c'est un premier test. Je sais pas comment je vais appeler ce format. Je pense que je vais l'appeler moto pignon peut-être. C'est nul. C'est chier. Ouais, non, écoute, pourquoi pas moto pignon, allez, parce qu'on aime la moto et qu'on a des opinions. C'est parti. Et voilà, ce format, ça sera, comme on l'a vu, une invitation à échanger autour d'un sujet. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y, envoyez. Si vous êtes d'accord avec moi, on s'en fout en vrai. Pas d'histoire d'avoir raison ou pas raison. C'est chacun dit ce qu'il a à dire. Dans le respect, s'il vous plaît. On va pas s'acharner sur Chiez ou sa compagne ou autre. Voilà, c'est pas la peine. On est juste des gens éclairés qui avons notre libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est de dire que moi je trouve qu'il a fait de la merde en recommandant ce jeu comme étant un chef-d'œuvre, alors que pour moi ça l'est absolument pas. Voilà, écoutez, si ça vous plaît ce petit format, dites-le moi. De toute façon, si ça vous plaît pas, je pense que je vais continuer quand même, parce que en fait je fais ça pour moi, hein, histoire de me balader et me faire des pauses dans mes révisions de médecine. Donc du coup voilà, vous en aurez quand même si vous aimez pas. Et par contre, s'il y a des choses à améliorer, là dites-le moi. Sauf la technique j'y peux rien, à part réparer mes trucs, devenir millionnaire. Et non, peut-être qu'avant d'être millionnaire, je pourrais m'acheter du matos de meilleure qualité. Mais bon, pour l'instant, on va faire avec ce qu'on a, les gars. Bon, en tout cas, ce qui compte, c'est d'essayer de passer un bon moment. Bon, j'espère que ça pourra divertir certaines personnes qui aiment les motos et les jeux vidéo et les sujets de discussion. Bon, bref, allez, on se voit, je sais pas, la prochaine, j'en sais rien. Et quel sujet, j'en sais rien. Et où on ira, j'en sais rien. Mais en tout cas, on ira. Et à moins que je me refasse encore voler de moto, ça sera avec ma belle Jebel. Allez, ciao, ciao! Alors, post-scriptum de moto, je sais pas si ça existe. Je me rends compte que je viens de faire une accélération de débilos. Oh, attendez, copain. Le premier, c'était une GS. Il m'a pas dit bonjour, ce con. Il y en a aucun qui dit bonjour en GS. Je vous déteste. Je vous déteste. Non, c'est pas vrai. Je me calme, je sais gérer mes nerfs. Du coup... Non, je me rends compte que... En partant, j'ai fait une accélération de cassos. Et je conduis jamais comme ça. Mais je me suis dit, allez go, pour finir la vidéo, ça sera stylé. Non, c'était à chier, c'était cringe. Roulez safe les gars en moto, allez pas crever sur la route. Allez, à la prochaine. Et pour fêter ça, je fais une pointe à 50. Voilà, à bientôt.